Écoute attentivement. Toi qui vis dans un monde où les ombres et la lumière se livrent une bataille silencieuse, je vais te parler d'un temps où l'ombre avait presque gagné, un temps où le cœur de la terre elle-même était malade. Il existait une cité, ou plutôt un ensemble de cités, dont le nom résonne encore comme un avertissement à travers les âges, Sodome. Imagine une terre baignée d'une lumière crue, où le soleil du désert ne blanchissait pas seulement les pierres, mais semblait aussi avoir effacé toute nuance de pudeur dans le cœur de ses habitants. L'air y était lourd, non seulement de chaleur, mais de l'arrogance d'un peuple qui avait fait de sa propre corruption une loi. Frères et sœurs, comprenez bien ceci, le péché n'était pas un secret chuchoté dans l'obscurité. Non, il était un étendard, brandi sur les places publiques, célébré dans des rires gras qui défiaient le ciel. Ils avaient inventé une transgression qu'aucune nation avant eux n'avait jamais commise, une inversion de la nature même voulue par le Créateur. Leur route n'était pas sûre, leur maison n'offrait aucun refuge, car le mal n'était pas un intrus, il était l'hôte. Au milieu de cette folie, un homme se tenait debout. Un seul homme, le prophète Lut, que la paix soit sur lui. Sa voix était comme une goutte d'eau pure dans un océan de sel, un appel à la raison dans une assemblée de démons. Chaque jour, il les avertissait. Chaque jour, il leur rappelait la miséricorde de Dieu pour ceux qui se repentent et sa colère terrible pour ceux qui persistent dans l'orgueil. Mais ses paroles se perdaient dans le vent, balayées par les moqueries et les menaces. Ils le regardaient comme un étranger, un fou qui troublait leur fête. Le point de non-retour avait été atteint. Tu sais, ce moment terrible où la balance de la justice divine, après une patience infinie, commence à pencher. Leurs âmes étaient scellées, leurs oreilles étaient sourdes, leurs yeux étaient aveugles à la vérité. Ils ne savaient pas que depuis les 7 cieux, l'ordre avait déjà été donné. Mais l'œil du ciel ne dort jamais, et ce qu'ils ignoraient, c'est que leur arrogance avait déjà signé leur sentence, et que les messagers du jugement marchaient déjà vers leur porte. Tu n'es pas prêt pour la suite. Alors que le soleil couchant teignait le désert de couleurs sanglantes, 3 voyageurs apparurent à l'horizon. Ils n'étaient pas des hommes ordinaires. On raconte qu'une lumière émanait d'eux, une beauté si parfaite qu'elle en était troublante, une beauté qui n'appartenait pas à ce monde de boue et de poussière. Quand Lut les vit, son cœur ne se remplit pas de joie, mais d'une terreur glaciale. Il ne voyait pas des invités, il voyait une épreuve, la plus terrible des épreuves, marchant droit vers sa porte. Il courut à leur rencontre, le visage marqué par l'angoisse, les suppliant presque du regard de ne pas s'attarder. Mais l'hospitalité est un devoir sacré, et il ne pouvait les laisser à la merci de la cité. Il les fit entrer chez lui dans le plus grand secret, priant pour que nul ne les ait vus, verrouillant sa porte comme en scelle un tombeau. Toi qui m'écoutes, imagine son tourment. Chaque ombre, chaque bruit dans la ruelle était pour lui le signe d'un désastre imminent. Il savait de quoi son peuple était capable. Il savait que la beauté pour eux n'était pas un don des dieux à admirer, mais un objet à souiller. Mais un secret dans une ville corrompue est comme une goutte d'eau sur une pierre brûlante. Il s'évapore en un instant. Un murmure s'échappa de la maison, une trahison silencieuse, et la nouvelle se propagea comme un poison dans les veines de Sodome. En quelques instants, ce qui n'était qu'une crainte devint un rugissement. Une foule se forma, d'abord curieuse, puis avide, puis totalement érangée. Ils convergèrent vers la maison de Lut, leurs visages déformés par une convoitise immonde. Le son de leurs pas était celui d'une armée, le son de leur voix, le grondement d'une bête immonde. Ils frappèrent à la porte, pas comme on demande, mais comme on exige. Lut, fais sortir tes invités, livre-les-nous. Sa maison, le seul îlot de pureté dans cet océan de perversion, était assiégée. Lut sortit, seul, faisant rempart de son corps frêle contre la marée humaine. Il les supplia, il leur rappela Dieu, il leur parla de crainte et de châtiment. En désespoir de cause, il leur offrait même ses propres filles en mariage, cherchant n'importe quelle issue honorable pour protéger ceux qui étaient sous son toit. Leur seule réponse fut un rire gras, méprisant, qui rejetait son œuvre et sa foi. Ils le bousculèrent, prêts à défoncer la porte, prêts à prendre par la force ce que la décence leur refusait. L'étau se resserrait. Lut, le prophète de Dieu, était impuissant, au bord des larmes, acculé par la folie des siens. C'est à cet instant précis, quand tout espoir humain était mort, qu'une main se posa sur son épaule depuis l'intérieur de la maison. Une voix calme, d'une autorité qui n'était pas humaine, lui dit « Ne crains rien, ô Lut, nous ne sommes pas ceux que tu crois. » La porte n'allait pas céder. C'est le voile entre les mondes qui était sur le point de se déchirer. Imagine un cri si puissant qu'il n'a jamais été entendu par une oreille humaine, mais qui a brisé les fondations même du monde. Tu crois connaître la terre sur laquelle tu marches, n'est-ce pas? Tu crois en la solidité de la pierre, en la constance du ciel. Illusion. Tout ceci n'est qu'un voile fragile, une scène de théâtre tendue sur une réalité infiniment plus grande, plus terrible et plus majestueuse. Ce que je vais te raconter ce soir n'est pas une simple histoire du passé. C'est une clé pour comprendre que chaque loi de la nature peut être suspendue par un ordre venu d'en haut. Je vais te révéler ce qui se passe lorsque l'arrogance des hommes pousse le ciel à bout de sa patience infinie. Je vais te faire ressentir le frisson oublié, la peur sacrée, le vertige de celui qui regarde le jugement en face.
Alors, oublie le monde visible pour un instant. Éteins les lumières autour de toi, mais allume celles de ton cœur. Ferme les yeux. Le voyage commence. Écoute bien. Il fut un temps où la terre elle-même était malade, son cœur rongé par une fièvre d'arrogance. Je vais te parler d'une cité, ou plutôt d'un cancer de cité, dont le nom même est un avertissement. Sodome. Imagine le sable, si chaud qu'il semble gémir sous un soleil impitoyable. Un soleil qui ne se contentait pas de blanchir les os des animaux, mais qui avait aussi brûlé toute pudeur, toute miséricorde dans l'âme de ses habitants. L'air y était lourd, non du parfum des épices, mais de l'odeur âcre du défi lancé au ciel. Frères et sœurs, comprenez ceci, car c'est la clé de tout. Leur péché n'était pas une faiblesse honteuse, cachée derrière des portes closes. Non, c'était leur fierté, c'était leur loi. Ils l'exhibaient sur les places publiques, le célébraient dans des rires gras et bruyants qui montaient vers les nuages comme une insulte. Les savants disent qu'ils furent les premiers de toute la création à commettre cette inversion terrible, ce rejet de la nature même voulu par le Créateur. Leurs routes étaient des pièges, leurs assemblées des nids de perversion. Le voyageur qui s'y égarait n'y trouvait pas l'hospitalité, mais la souillure. Le mal n'était pas un visiteur, il était le maître de maison. Au milieu de ce carnaval de folie, un homme se tenait debout, un seul, le prophète Lut, que la paix soit sur lui. Sa voix était comme une source d'eau fraîche dans un désert de sel. Chaque jour il se levait, chaque jour il marchait parmi eux, le cœur serré par la peine. Il leur parlait de Dieu, il leur parlait de la pureté, il leur rappelait l'équilibre fragile de ce monde et la colère terrible qui attend ceux qui le brisent par orgueil. Il leur disait « Craignez Dieu et obéissez-moi ». Mais que pèsent les paroles d'un seul homme face à la clameur d'un peuple entier? Ces avertissements étaient pour eux une musique agaçante qui venait troubler leur fête. Ils le regardaient avec mépris. Cet homme et sa famille veulent se faire passer pour des purs, ricanait-il. Il se moquait de sa foi, il menaçait son exil. Toi qui m'écoutes, ressens sa solitude, ressens la douleur d'un berger qui aime ses brebis, mais les voit courir joyeuses et aveugles vers le précipice. Chaque soir, il rentrait chez lui, le corps las et l'âme plus lourde encore, ses paroles s'étant perdues dans le vent du désert. La balance de la justice divine, après une patience qui dépasse ton entendement, avait commencé à pencher. Le point de non-retour était franchi. Leur cœur s'était transformé en pierre, imperméable à la moindre goutte de vérité. Leurs oreilles étaient devenues sourdes à tout rappel. Leurs yeux ne voyaient plus que le reflet de leurs propres désirs impurs. Ils ne le savaient pas, mais dans les cieux les plus élevés, la conversation à leur sujet était terminée. La sentence était déjà écrite, et l'encre était sèche. À cet instant, le voile entre les mondes se déchira. Les messagers à l'intérieur de la maison se tournaient vers la porte assiégée. Toi qui penses que le pouvoir se mesure en armée et en armes, écoute bien. Le plus puissant des trois, l'ange Jibril, que la paix soit sur lui, fit un simple geste de la main, un seul geste. On raconte que ce fut le bout de son aile qui effleura la porte. Dehors, le chaos se tut, les rires gras se figèrent, la haine dans leurs yeux s'éteignit, remplacée par un vide absolu. Une lumière, non pas de ce monde, les avait frappés au visage. En un instant, ils furent tous aveuglés. Leurs yeux, qui quelques secondes plus tôt brûlaient de convoitise, ne voyaient plus rien. La foule enragée n'était plus qu'un troupeau d'hommes perdus, se bousculant dans les ténèbres, gémissant de douleur et de confusion, cherchant à tâtons les murs qu'ils ne reconnaissaient plus. La puissance de Dieu venait de transformer les prédateurs en proies pitoyables. À l'intérieur, le silence était total. La voix de l'un des anges s'éleva, non plus comme celle d'un voyageur, mais avec l'autorité de celui qui porte un décret divin. Ô Lut, pars avec ta famille au cœur de la nuit, que nul Douldoulvoum se retourne en chemin, car le châtiment va s'abattre sur ce peuple au lever de l'ordre. Et leur rendez-vous, c'est bien l'aurore. L'aurore n'est-elle pas proche? Imagine la scène, frère, sœur. Lut, le prophète patient, rassemblant les siens dans l'obscurité. Ses deux filles, pures et tremblantes, et sa femme dont le cœur secrètement était restée là-bas, avec les gens de Sodome. Ils s'enfurent par une porte dérobée, marchant en silence dans les ruelles désormais vides, ne croisant que les ombres aveugles de leurs anciens bourreaux qui erraient sans but. Chaque pas était une prière. Le seul bruit était celui de leur propre cœur affolé, et le vent froid du désert qui semblait murmurer un adieu funèbre à la cité condamnée. L'ordre était clair, absolu. Ne pas se retourner. Pourquoi? Parce que se retourner, c'est montrer de l'attachement pour ce que Dieu a décidé de détruire. C'est avoir de la pitié pour la corruption. C'est laisser une part de son cœur dans le mal. C'était l'épreuve finale de la foi. Avancer vers la miséricorde de Dieu, sans un regard pour sa colère. Alors que les premières lueurs de l'aube déchiraient le ciel à l'horizon, un son se fit entendre. Non, pas un son. C'était pire. C'était la vibration qui précède le son, un grondement qui ne venait pas de la terre, mais qui semblait naître dans les fondations mêmes de la réalité. C'était le cri du jugement. La femme de Lut s'arrêta. Son cœur était déchiré. Malgré tout, c'était sa ville, son peuple. Une curiosité maudite, une loyauté empoisonnée la saisit. Elle désobéit. Elle tourna la tête, et ce qu'elle vit anéantit son âme avant même de pétrifier son corps. Car à cet instant, l'ange Djibril, dans sa puissance céleste, accomplit l'ordre du Tout-Puissant. Les récits nous disent qu'il déploya une seule de ses ailes. Une seule aile suffit à s'insinuer sous les 7 cités de la plaine, sous leurs fondations, leurs maisons, leurs rues, leurs places publiques où le péché avait été célébré. Il les arracha du sol comme on arrache une mauvaise herbe. La grammaire même de la création fut brisée. La terre n'était plus en bas,
Le ciel n'était plus en haut. La cité entière fut soulevée, toujours plus haut, jusqu'à ce que les anges des cieux inférieurs, dit-on, entendent les aboiements des chiens et le chant des coqs de Sodome. Imagine le silence terrifiant de cette ascension, le monde suspendu, inversé. Puis, au sommet de cette ascension contre nature, Djibril retourne à la ville. Il la laissa tomber. Ce qui était en haut se retrouva en bas. Les toits heurtèrent le sol en premier. Un fracas qui ne fut entendu par personne, car tous ceux qui auraient pu l'entendre étaient déjà anéantis. La cité s'écrasa sur elle-même, se brisant en un milliard de morceaux de poussière et de débris. Et le châtiment ne s'arrêta pas là. Du ciel, une pluie commençait à tomber. Pas une pluie d'eau qui purifie, mais une pluie de pierres. Des pierres d'argile, cuites au feu de l'enfer. Les savants disent que sur chaque pierre était inscrit le nom de celui qu'elle devait frapper. Une pluie précise, personnelle, inéluctable, qui acheva l'œuvre de destruction, ne laissant rien, absolument rien de ce qui avait été. Quand le soleil se leva enfin complètement, il n'éclairait plus une plaine fertile et des cités arrogates. Il éclairait un paysage de mort, une terre retournée, brûlée, recouverte d'une eau noire et stagnante, un lac putride et salé, là où la vie avait un jour existé. Et sur le bord de ce néant se tenait, dit-on, une statue de sel, le vestige silencieux d'une femme qui n'avait pas su choisir entre le passé corrompu et l'avenir promis. Luth et ses filles continuèrent leur chemin, le cœur brisé, mais l'âme sauve. Ils ne s'étaient pas retournés, ils avaient obéi. Toi qui m'écoutes, comprends la leçon. Ce monde que tu crois si solide n'est qu'une illusion fragile. Il ne tient que par la miséricorde de Dieu. Et lorsque les limites sont franchies avec arrogance, lorsque le mal est célébré comme un bien, sache que l'ordre de la création peut être inversé en un instant. Cette histoire n'est pas là pour te faire peur, elle est là pour t'éveiller, pour te rappeler que chaque jour, tu choisis la direction de tes pas et qu'il ne faut jamais, jamais se retourner. Écoute bien, il fut un temps où la terre elle-même était malade, son cœur rongé par une fièvre d'arrogance. Je vais te parler d'une cité, ou plutôt d'un cancer de cité, dont le nom même est un avertissement, Sodome. Imagine le sable, si chaud qu'il semble gémir sous un soleil impitoyable. Un soleil qui ne se contentait pas de blanchir les os des animaux, mais qui avait aussi brûlé toute pudeur, toute miséricorde dans l'âme de ses habitants. L'air y était lourd, non du parfum des épices, mais de l'odeur âcre du défi lancé au ciel. Frères et sœurs, comprenez ceci, car c'est la clé de tout. Leur péché n'était pas une faiblesse honteuse, cachée derrière des portes closes. Non, c'était leur fierté, c'était leur loi. Ils l'exhibaient sur les places publiques, le célébraient dans des rires gras et bruyants qui montaient vers les nuages comme une insulte. Les savants disent qu'ils furent les premiers de toute la création à commettre cette inversion terrible, ce rejet de la nature même voulu par le Créateur. Leurs routes étaient des pièges, leurs assemblées des nids de perversion. Le voyageur qui s'y égarait n'y trouvait pas l'hospitalité, mais la souillure. Le mal n'était pas un visiteur, il était le maître de maison. La première leçon est là, lorsqu'une société non seulement tolère le mal, mais en fait son étendard, elle signe sa propre sentence. Au milieu de ce carnaval de folie, un homme se tenait debout. Un seul, le prophète Luth, que la paix soit sur lui. Sa voix était comme une source d'eau fraîche dans un désert de sel. Chaque jour il se levait, chaque jour il marchait parmi eux, le cœur serré par la peine. Il leur parlait de Dieu, il leur parlait de la pureté, il leur rappelait l'équilibre fragile de ce monde et la colère terrible qui attend ceux qui le brisent par orgueil. Il leur disait « Craignez Dieu et obéissez-moi ». Mais que pèsent les paroles d'un seul homme face à la clameur d'un peuple entier? Ces avertissements étaient pour eux une musique agaçante qui venait troubler leur fête. Ils le regardaient avec mépris. « Cet homme et sa famille veulent se faire passer pour des purs », ricanait-il. Toi qui m'écoutes, ressens sa solitude. La deuxième leçon est celle de son endurance. La vérité reste la vérité, même si une seule voix la prononce et que le monde entier l'a eue. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Nous avons vu la maladie et entendu le premier avertissement. Mais la patience divine a des limites, et les messagers du jugement marchent déjà vers la ville. La prochaine fois, nous entrerons avec eux dans la maison de Luth et nous sentirons la terreur du ciel. Si cette introduction à la patience et à la corruption a éveillé quelque chose en toi, alors montre-le. Laisse une trace de ton passage. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite, car la tension va monter d'un cran. Et crois-moi, tu n'es pas prêt pour le moment où le ciel décidera de répondre. Alors que le soleil couchant teignait le désert de couleurs sanglantes, 3 voyageurs apparurent à l'horizon. Ils n'étaient pas des hommes ordinaires. On raconte qu'une lumière émanait d'eux, une beauté si parfaite qu'elle en était troublante, une beauté qui n'appartenait pas à ce monde de boue et de poussière. Quand Luth les vit, son cœur ne se remplit pas de joie, mais d'une terreur glaciale. Il ne voyait pas des invités, il voyait une épreuve, la plus terrible des épreuves, marchant droit vers sa porte.
Il courut à leur rencontre, le visage marqué par l'angoisse, les suppliant presque du regard de ne pas s'attarder. Mais l'hospitalité est un devoir sacré, et il ne pouvait les laisser à la merci de la cité. Il les fit entrer chez lui dans le plus grand secret, priant pour que nul ne les ait vus, verrouillant sa porte comme on scelle un tombeau. Toi qui m'écoutes, imagine son tourment. Chaque ombre, chaque bruit dans la ruelle était pour lui le signe d'un désastre imminent. Il savait de quoi son peuple était capable. Il savait que la beauté, pour eux, n'était pas un don de Dieu à admirer, mais un objet à souiller. Mais un secret dans une ville corrompue est comme une goutte d'eau sur une pierre brûlante. Il s'évapore en un instant. Un murmure s'échappa de la maison, une trahison silencieuse, et la nouvelle se propagea comme un poison dans les veines de Sodome. En quelques instants, ce qui n'était qu'une crainte devint un rugissement. Une foule se forma, d'abord curieuse, puis avide, puis totalement enragée. Ils convergèrent vers la maison de Luth, leurs visages déformés par une convoitise immonde. Le son de leurs pas était celui d'une armée, le son de leur voix, le grondement d'une bête immonde. Ils frappèrent à la porte, pas comme on demande, mais comme on exige. Luth, fais sortir des invités, livre-les-nous. Sa maison, le seul îlot de pureté dans cet océan de perversion, était assiégée. Luth sortit, seul, faisant rempart de son corps frêle contre la marée humaine. Il les supplia, il leur appela Dieu, il leur parla de crainte et de châtiment. En désespoir de cause, il leur offrit même ses propres filles en mariage, cherchant n'importe quelle issue honorable pour protéger ceux qui étaient sous son toit. Leur seule réponse fut un rire gras, méprisant, qui rejeta son offre et sa voix. Ils le bousculèrent, prêts à défoncer la porte, prêts à prendre par la force ce que la décence leur refusait. L'étau se resserrait. Luth, le prophète de Dieu, était impuissant, au bord des larmes, acculé par la folie des siens. C'est à cet instant précis, quand tout espoir humain était mort, qu'une main se posa sur son épaule depuis l'intérieur de la maison. Une voix calme, d'une autorité qui n'était pas humaine, lui dit « Ne crains rien, ô Luth, nous ne sommes pas ce que tu crois. » La porte n'allait pas céder, c'est le voile entre les mondes qui était sur le point de se déchirer. Écoute bien, il fut un temps où la terre elle-même était malade, son cœur rongé par une fièvre d'arrogance. Je vais te parler d'une cité, ou plutôt qu'un cancer de cité, dont le nom même est un avertissement, Sodome. Imagine le sable, si chaud qu'il semble gémir sous un soleil impitoyable, un soleil qui ne se contentait pas de blanchir les seaux des animaux, mais qui avait d'aussi brûlé toute pudeur, toute miséricorde dans l'âne et ses habitants. L'air y était lourd, non du parfum des épices, mais de l'odeur âcre du défi lancé au ciel. Frères et sœurs, comprenez ceci, car c'est la clé de tout. Leur péché n'était pas une faiblesse monteuse, cachée derrière des portes closes. Non, c'était leur fierté, c'était leur loi. Ils l'exhibaient sur les places publiques, le célébraient dans des rires gras et bruyants qui montaient vers les nuages comme une insulte. Les savants disent qu'ils furent les premiers de toute la création à commettre cette inversion terrible, ce rejet de la nature même voulu par le Créateur. Leur route était des pièges, leurs assemblées des nids de perversion. Le voyageur qui s'y égarait n'y trouvait pas l'hospitalité, mais la souillure. Le mal n'était pas un visiteur, il était le maître de maison. Au milieu de ce carnaval de folie, un homme se tenait debout, un seul, le prophète Luth, que la paix soit sur lui. Sa voix était comme une source d'eau fraîche dans un désert de sel. Chaque jour il se levait. Chaque jour, il marchait parmi eux, le cœur serré par la peine. Il leur parlait de Dieu, il leur parlait de la pureté, il leur rappelait l'équilibre fragile de ce monde et la colère terrible qui attend ceux qui le brisent par orgueil. Il leur disait « Craignez Dieu et obéissez-moi ». Mais que pèsent les paroles d'un seul homme face à la clameur d'un peuple entier? Ces avertissements étaient pour eux une musique agaçante qui venait troubler leur fête. Ils le regardaient avec mépris. Cet homme et sa famille veulent se faire passer pour des purs, ricanait-il. Il se moquait de sa foi, il menaçait son exil. Toi qui m'écoutes, ressens sa solitude. Ressens la douleur d'un berger qui aime ses brebis, mais les voit courir, joyeuses et aveugles, vers le précipice. Chaque soir, il rentrait chez lui, le corps las et l'âme plus lourde encore, ses paroles s'étant perdues dans le vent du désert. La balance de la justice divine, après une patience qui dépasse ton entendement, avait commencé à pencher. Le point de non-retour était franchi. Leur cœur s'était transformé en pierre, imperméable à la moindre goutte de vérité. Leurs oreilles étaient devenues sourdes à tout rappel. Leurs yeux ne voyaient plus que le reflet de leurs propres désirs impurs. Ils ne le savaient pas, mais dans les cieux les plus élevés, la conversation à leur sujet était terminée. La sentence était déjà écrite, et l'encre était sèche. Alors que le soleil couchant teignait le désert de couleurs sanglantes, 3 voyageurs apparurent à l'horizon. Ils n'étaient pas des hommes ordinaires. On raconte qu'une lumière émanait d'eux, une beauté si parfaite qu'elle en était troublante, une beauté qui n'appartenait pas à ce monde de boue et de poussière. Quand Luth les vit, son cœur ne se remplit pas de joie, mais d'une terreur glaciale. Il ne voyait pas des invités, il voyait une épreuve, la plus terrible des épreuves, marchant droit vers sa porte. Il courut à leur rencontre, le visage marqué par l'angoisse, les suppliant presque du regard de ne pas s'attarder. Mais l'hospitalité est un devoir sacré, et il ne pouvait les laisser à la merci de la cité. Il les fit entrer chez lui dans le plus grand sacré, priant pour que nul ne les ait vus, verrouillant sa porte comme en scelle un tombeau. Toi qui m'écoutes, imagine son tourment. Chaque ombre,
Chaque bruit dans la ruelle était pour lui le signe d'un désastre imminent. Il savait de quoi son peuple était capable. Il savait que la beauté, pour eux, n'était pas un don de Dieu à admirer, mais un objet à souiller. Mais un secret dans une ville corrompue est comme une goutte d'eau sur une pierre brûlante. Il s'évapore en un instant. Un murmure s'échappa de leur maison, une trahison silencieuse, et la nouvelle se propagea comme un poison dans les veines de Sodome. En quelques instants, ce qui n'était qu'une crainte devint un rugissement. Une foule se forma, d'abord curieuse, puis avide, puis totalement enragée. Ils convergèrent vers la maison de Luth, leurs visages déformés par une convoitise immonde. Le son de leurs pas était celui d'une armée, le son de leur voix, le grondement d'une bête immonde. Ils frappaient à la porte, pas comme on demande, mais comme on exige. « Luth, fais sortir tes invités, livre-les-nous !» Sa maison, le seul îlot de pureté dans cet océan de perversion, était assiégée. Luth sortit, seul, faisant rempart de son corps frêle contre la marée humaine. Il les supplia, il leur rappela Dieu, il leur parla de crainte et de châtiment. En désespoir de cause, il leur offrit même ses propres filles en mariage, cherchant n'importe quelle issue honorable pour protéger ceux qui étaient sous son toit. Leur seule réponse fut un rire gras, méprisant, qui rejetait son offre et sa foi. Ils le bousculèrent, prêts à défoncer la porte, prêts à prendre par la force ce que la décence leur refusait. L'étau se resserrait. Luth, le prophète de Dieu, était impuissant, au bord des larmes, acculé par la folie des siens. C'est à cet instant précis, quand tout espoir humain était mort, qu'une main se posa sur son épaule depuis l'intérieur de la maison. Une voix calme, d'une autorité qui n'était pas humaine, lui dit « Ne crains rien, ô Luth, nous ne sommes pas ce que tu crois. » À cet instant, le voile entre les mondes se déchira. Les messagers à l'intérieur de la maison se tournèrent vers la porte assiégée. Toi qui penses que le pouvoir se mesure en armée et en armes, écoute bien, le plus puissant des trois, l'ange Djibril, que la paix soit sur lui, fit un simple geste. On raconte que ce fut le bout de son aile qui effleura la foule à travers la porte. Dehors, le chaos se tut, les rires gras se figèrent, la haine dans leurs yeux s'éteignit, remplacée par un vide absolu. Une lumière, non pas de ce monde, les avait frappés. En un instant, ils furent tous aveuglés. La foule enragée n'était plus qu'un troupeau de bêtes perdues, se bousculant dans les ténèbres, gémissant de douleur et de confusion. La puissance de Dieu venait de transformer les prédateurs en proies pitoyables. À l'intérieur, le silence était total. La voix de l'un des anges s'éleva, non plus comme celle d'un voyageur, mais avec l'autorité de celui qui porte un décret divin. Ô Luth, pars avec ta famille au cœur de la nuit, que nul d'entre vous ne se retourne en chemin, car le châtiment va s'abattre sur ce peuple au lever de l'aube, et leur rendez-vous c'est bien l'aurore. L'aurore n'est-elle pas proche? Imagine la scène. Luth, le prophète patient, rassemblant les siens dans l'obscurité. Ses deux filles, pures et tremblantes, et sa femme. Sa femme dont le cœur, secrètement, était resté là-bas, avec les gens de Sodome. Ils s'enfuirent, marchant en silence dans les ruelles désormais vides, ne croisant que les ombres aveugles de leurs anciens bourreaux. L'ordre était clair, absolu, ne pas se retourner. Parce que se retourner, c'est montrer de l'attachement pour ce que Dieu a décidé de détruire. C'est avoir de la pitié pour la corruption. C'est laisser une part de son cœur dans le mal. C'était l'épreuve finale. Alors que les premières lueurs de l'aube déchiraient le ciel, un son se fit entendre. Non, pas un son. C'était pire. C'était la vibration qui précède le son. Un grondement qui ne venait pas de la terre, mais qui semblait naître dans les fondations mêmes de la réalité. C'était le cri du jugement. La femme de Luth s'arrêta. Une curiosité maudite, une loyauté empoisonnée la saisit. Elle désobéit. Elle tourna la tête. Car à cet instant, l'ange Djibril, dans sa puissance céleste, accomplit l'ordre du Tout-Puissant. Les récits nous disent qu'il déploya une seule de ses ailes. Une seule aile suffit à s'insinuer sous les 7 cités de la plaine, sous leurs fondations, leurs maisons, leurs rues. Il les arracha du sol comme on arrache une mauvaise herbe. La grammaire même de la création fut brisée. La terre n'était plus en bas, le ciel n'était plus en haut. La cité entière fut soulevée, toujours plus haut, jusqu'à ce que les anges des cieux inférieurs, dit-on, entendent les aboiements des chiens et le chant des coqs de Sodome. Puis, au sommet de cette ascension contre nature, Djibril retourna la ville. Il la laissa tomber. Ce qui était en haut se retrouva en bas. Les toits heurtèrent le sol en premier. La cité s'écrasa sur elle-même, se brisant en 1 milliard de morceaux de poussière et de débris. Et le châtiment ne s'arrêta pas là. Du ciel, une pluie commençait à tomber. Pas une pluie d'eau qui purifie, mais une pluie de pierres, des pierres d'argile, cuites au feu de la colère divine. Les savants disent que sur chaque pierre était inscrit le nom de celui qu'elle devait frapper. Une pluie précise, personnelle, inéluctable. Quand le soleil se leva enfin complètement, il n'éclaira plus une plaine fertile. Il éclaira un paysage de mort.
Une terre retournée, brûlée, recouverte d'une eau noire et stagnante. Un lac putride et salé, là où la vie avait un jour existé. Et sur le bord de ce néant, se tenait, dit-on, une statue de sel, le vestige silencieux d'une femme qui n'avait pas su choisir. Lut et ses filles continuèrent leur chemin, le cœur brisé mais l'âme sauve. Ils ne s'étaient pas retournés. Ils avaient obéi. Toi qui m'écoutes, comprends la leçon. Ce monde que tu crois si solide n'est qu'une illusion fragile. Il ne tient que par la miséricorde de Dieu. Et lorsque les limites sont franchies avec arrogance, lorsque le mal est célébré comme un bien, sache que l'ordre de la création peut être inversé en un instant. Cette histoire n'est pas là pour te faire peur. Elle est là pour t'éveiller, pour te rappeler que chaque jour, tu choisis la direction de tes pas, et qu'il ne faut jamais, jamais, se retourner. À cet instant, le voile entre les mondes se déchira. Les messagers à l'intérieur de la maison se tournèrent vers la porte assiégée. Toi qui penses que le pouvoir se mesure en armée et en armes, écoute bien. Le plus puissant des trois, l'ange Djibril, que la paix soit sur lui, fit un simple geste, un seul geste. On raconte que ce fut le bout de son aile qui effleura la foule à travers la porte. Dehors, le chaos se tut. Les rires gras se figèrent. La haine dans leurs yeux s'éteignit, remplacée par un vide absolu. Une lumière non pas de ce monde les avait frappés au visage. En un instant, ils furent tous aveuglés. Leurs yeux, qui quelques secondes plus tôt brûlaient de convoitise, ne voyaient plus rien. La foule enragée n'était plus qu'un troupeau de bêtes perdues, se bousculant dans les ténèbres, gémissant de douleur et de confusion, cherchant à tâtons les murs qu'ils ne reconnaissaient plus. La puissance de Dieu venait de transformer les prédateurs en proies pitoyables. À l'intérieur, le silence était total. La voix de l'un des anges s'éleva, non plus comme celle d'un voyageur, mais avec l'autorité de celui qui porte un décret divin. Ô Lut, pars avec ta famille au cœur de la nuit. Que nul d'entre vous ne se retourne en chemin, car le châtiment va s'abattre sur ce peuple au lever de l'aube, et le rendez-vous c'est bien l'aurore. L'aurore n'est même pas proche. Imagine la scène, frère, sœur. Lut, le prophète patient, rassemblant les siens dans l'obscurité. Ses deux filles, pures et tremblantes, et sa femme. Sa femme dont le cœur, secrètement, était resté là-bas avec les gens de Sodome. Ils s'enfuirent par une porte dérobée, marchant en silence dans les ruelles désormais vides, ne croisant que les ombres aveugles de leurs anciens bourreaux qui erraient sans but. Chaque pas était une prière. Le seul bruit était celui de leurs propres cœurs affolés, et le vent froid du désert qui semblait murmurer un adieu funèbre à la cité condamnée. L'ordre était clair, absolu. Ne pas se retourner. Pourquoi ? Parce que se retourner, c'est montrer de l'attachement pour ce que Dieu a décidé de détruire. C'est avoir de la pitié pour la corruption. C'est laisser une part de son cœur dans le mal. C'était l'épreuve finale de la foi. Avancer vers la miséricorde de Dieu sans un regard pour sa colère. Alors que les premières lueurs de l'aube déchiraient le ciel à l'horizon, un son se fit entendre. Non, pas un son, c'était pire. C'était la vibration qui précède le son. Un grondement qui ne venait pas de la terre, mais qui semblait naître dans les fondations mêmes de la réalité. C'était le cri du jugement. La femme de Lut s'arrêta. Son cœur était déchiré. Malgré tout, c'était sa ville, son peuple. Une curiosité maudite, une loyauté empoisonnée la saisit. Elle désobéit, elle tourna la tête. Et ce qu'elle vit anéantit son âme avant même de pétrifier son corps. Car à cet instant, l'ange Djibril, dans sa puissance céleste, accomplit l'ordre du Tout-Puissant. Les récits nous disent qu'il déploya une seule de ses ailes. Une seule aile suffit à s'insinuer sous les 7 cités de la plaine, sous leurs fondations, leurs maisons, leurs rues, leurs places publiques où le péché avait été célébré. Il les arracha du sol, comme on arrache une mauvaise herbe. La grammaire même de la création fut brisée. La terre n'était plus en bas, le ciel n'était plus en haut. La cité entière fut soulevée, toujours plus haut, jusqu'à ce que les anges des cieux inférieurs, dit-on, entendent les aboiements des chiens et le chant des coqs de Sodome. Imagine le silence terrifiant de cette ascension, le monde suspendu, inversé. Puis, au sommet de cette ascension contre nature, Djibril retourna la ville. Il la laissa tomber. Ce qui était en haut se retrouva en bas. Les toits heurtèrent le sol en premier. Un fracas qui ne fut entendu par personne, car tous ceux qui auraient pu l'entendre étaient déjà anéantis. La cité s'écrasa sur elle-même, se brisant en 1 milliard de morceaux de poussière et de débris. Et le châtiment ne s'arrêta pas là. Du ciel, une pluie commença à tomber. Pas une pluie d'eau qui purifie, mais une pluie de pierres, des pierres d'argile, cuites au feu que l'enfer. Les savants disent que sur chaque pierre était inscrit le nom de celui qu'elle devait frapper. Une pluie précise, personnelle, inéluctable, qui acheva l'œuvre de destruction, ne laissant rien, absolument rien, de ce qui avait été. Quand le soleil se leva enfin complètement, il n'éclaira plus une plaine fertile et des cités arrogantes.
il éclaira un paysage de mort, une terre retournée, brûlée, recouverte d'une eau noire et stagnante, un lac putride et salé là où la vie avait un jour existé. Et sur le bord de ce méand se tenait, dit-on, une statue de sel, le vestige silencieux d'une femme qui n'avait pas su choisir entre le passé corrompu et l'avenir promis. Luth et ses filles continuèrent leur chemin, le cœur brisé mais l'âme sauve. Ils ne s'étaient pas retournés, ils avaient obéi. Toi qui m'écoutes, comprends la leçon. Ce monde que tu crois si solide n'est qu'une illusion fragile. Il ne tient que par la miséricorde de Dieu. Et lorsque les limites sont franchies avec arrogance, lorsque le mal est célébré comme un bien, sache que l'ordre de la création peut être inversé en un instant. Cette histoire n'est pas là pour te faire peur, elle est là pour t'éveiller, pour te rappeler que chaque jour, tu choisis la direction de tes pas, et qu'il ne faut jamais, jamais se retourner. Alors que le soleil couchant teignait le désert de couleurs sanglantes, 3 voyageurs apparurent à l'horizon. Ils n'étaient pas des hommes ordinaires. On raconte qu'une lumière émanait d'eux, une beauté si parfaite qu'elle en était troublante, une beauté qui n'appartenait pas à ce monde de boue et de poussière. Quand Luth les vit, son cœur ne se remplit pas de joie, mais d'une terreur glaciale. Il ne voyait pas des invités, il voyait une épreuve, la plus terrible des épreuves, marchant droit vers sa porte. Il courut à leur rencontre, le visage marqué par l'angoisse, les suppliant presque du regard de ne pas attarder. Mais l'hospitalité est un devoir sacré, et il ne pouvait les laisser à la merci de la cité. Il les fit entrer chez lui dans le plus grand secret, priant pour que nul ne les ait vus, verrouillant sa porte comme scelle un tombeau. Toi qui m'écoutes, imagine son tourment. Chaque ombre, chaque bruit dans la ruelle était pour lui le signe d'un désastre imminent. Il savait de quoi son peuple était capable. Il savait que la beauté pour eux n'était pas un don de Dieu à admirer, mais un objet à souiller. Mais un secret dans une ville corrompue est comme une goutte d'eau sur une pierre brûlante, il s'évapore en un instant. Un murmure s'échappa de la maison, une trahison silencieuse, et la nouvelle se propagea comme un poison dans les veines de Sodome. En quelques instants, ce qui n'était qu'une crainte devint un rugissement. Une foule se forma, d'abord curieuse, puis avide, puis totalement enragée. Ils convergèrent vers la maison de Luth, leur visage déformé par une convoitise immonde. Le son de leurs pas était celui d'une armée, le son de leur voix, le grondement d'une bête immonde. Ils frappèrent à la porte, pas comme on demande, mais comme on exige. Luth, fais sortir tes invités, livre-les-nous. Sa maison, le seul îlot de pureté dans cet océan de perversion, était assiégée. Luth sortit, seul, faisant rempart de son corps frêle contre la marée humaine. Il les supplia, il leur appela Dieu, il leur parla de crainte et de châtiment. En désespoir de cause, il leur offrit même ses propres filles en mariage, cherchant n'importe quelle issue honorable pour protéger ceux qui étaient sous son toit. Leur seule réponse fut un rire gras, méprisant, qui rejetait son offre et sa foi. Ils le bousculèrent, prêts à défoncer la porte, prêts à prendre par la force ce que la décence leur refusait. L'étau se resserrait. Luth, le prophète de Dieu, était impuissant, au bord des larmes, acculé par la folie des siens. C'est à cet instant précis, quand tout espoir humain était mort, qu'une main se posa sur son épaule depuis l'intérieur de la maison. Une voix calme, d'une autorité qui n'était pas humaine, lui dit « Ne crains rien, ô Luth, nous ne sommes pas ce que tu crois. » La porte n'allait pas céder, c'est le voile entre les mondes qui était sur le point de se déchirer. À cet instant, le voile entre les mondes se déchira. Les messagers à l'intérieur de la maison se tournèrent vers la porte assiégée. Toi qui penses que le pouvoir se mesure en armée et en armes, écoute bien. Le plus puissant des 3, l'ange Djibril, que la paix soit sur lui, fit un simple geste, un seul geste. On raconte que ce fut le bout de son aile qui effleura la foule à travers la porte. Dehors, le chaos se tut, les rires gras se figèrent, la haine dans leurs yeux s'éteignit, remplacée par un vide absolu. Une lumière, non pas de ce monde, les avait frappés au visage. En un instant, ils furent tous aveuglés. Leurs yeux, qui quelques secondes plus tôt brûlaient de convoitise, ne voyaient plus rien. La foule enragée n'était plus qu'un troupeau de bêtes perdues, se bousculant dans les ténèbres, gémissant de douleur et de confusion, cherchant à tâtons les murs qu'ils ne reconnaissaient plus. La puissance de Dieu venait de transformer les prédateurs en proies pitoyables. À l'intérieur, le silence était total. La voix de l'un des anges s'éleva, non plus comme celle d'un voyageur, mais avec l'autorité de celui qui porte un décret divin. Ô Luth, pars avec ta famille au cœur de la nuit. Que nul d'entre vous ne se retourne en chemin. Car le châtiment va s'abattre sur ce peuple au lever de l'aube. Et leur rendez-vous, c'est bien l'aurore. L'aurore n'est-elle pas proche? Imagine la scène, frère, sœur. Luth, le prophète patient, rassemblant les siens dans l'obscurité. Ses 2 filles, pures et tremblantes, et sa femme dont le cœur, secrètement, était resté là-bas, avec les gens de Sodome. Ils s'enfuirent par une porte dérobée, marchant en silence dans les ruelles désormais vides, ne croisant que les ombres aveugles de leurs anciens bourreaux qui erraient sans but. L'ordre était clair, absolu. Ne pas se retourner.
car se retourner, c'est laisser une part de son cœur dans ce que Dieu a condamné. C'est l'épreuve finale de la foi. Alors que les premières lueurs de l'aube déchiraient le ciel, un son se fit entendre. Non, pas un son. C'était pire, c'était la vibration qui précède le son. Un grondement qui ne venait pas de la guerre, mais qui semblait naître dans les fondations mêmes de la réalité. C'était le cri du jugement. La femme de lutte s'arrêta. Une curiosité maudite, une loyauté empoisonnée la saisit. Elle désobéit. Elle tourna la tête. Car à cet instant, l'ange Djibril, dans sa puissance céleste, accomplit l'ordre du Tout-Puissant. Les récits nous disent qu'il déploya une seule de ses ailes. Une seule aile suffit à s'insinuer sous les 7 cités de la plaine. Il les arracha du sol comme on arrache une mauvaise herbe. La grammaire même de la création fut brisée. La terre n'était plus en bas, le ciel n'était plus en haut. La cité entière fut soulevée, toujours plus haut, jusqu'à ce que les anges des cieux inférieurs, dit-on, entendent les aboiements des chiens et le chant des coqs de Sodome. Puis, au sommet de cette ascension contre nature, Djibril retourna la ville. Il la laissa tomber. Ce qui était en haut se retrouva en bas. Les toits heurtèrent le sol en premier. La cité s'écrasa sur elle-même. Et le châtiment ne s'arrêta pas là. Du ciel, une pluie commençait à tomber. Pas une pluie d'eau, mais une pluie de pierres. Des pierres d'argile, cuites au feu de la colère divine. Les savants disent que sur chaque pierre était inscrit le nom de celui qu'elle devait frapper. Une pluie précise, personnelle, inéluctable. Quand le soleil se leva enfin complètement, il n'éclaira plus une plaine fertile, il éclaira un paysage de mort, une terre retournée, brûlée, recouverte du noir et stagnante, un lac putride et salé là où la vie avait un jour existé. Et sur le bord de ce néant se tenait, dit-on, une statue de sel, le vestige silencieux d'une femme qui n'avait pas su choisir. Lutte et ses filles continuèrent leur chemin, le cœur brisé mais l'âme sauve. Ils ne s'étaient pas retournés, ils avaient obéi. Et aujourd'hui, et toi qui vis dans un monde qui, parfois, ressemble étrangement à celui-là, un monde où l'arrogance est reine, l'arrogance de croire que la science a tout expliqué, que la tradition est une chaîne, que la morale est relative, et que les limites fixées par le Créateur peuvent être franchies sans conséquence. Cette histoire n'est pas un conte du passé, c'est un miroir. Le châtiment de Sodome n'était pas seulement la conséquence d'un péché, c'était la réponse à une arrogance, celle de célébrer le mal en public, d'en faire une fierté, une loi, et de persécuter ceux qui appellent au bien. Chaque fois que tu vois cela autour de toi, souviens-toi de la vibration qui a précédé le cri. Cette histoire n'est pas là pour te faire peur, elle est là pour t'éveiller, elle est un bouclier pour ton âme. Elle te rappelle que ce monde que tu crois si solide, avec ses gratte-ciel et ses technologies, ne tient que par la miséricorde d'Allah, et que l'ordre de la création peut être inversé en un instant. Elle te rappelle de choisir ton camp, de ne jamais laisser ton cœur s'attacher à ce que Dieu a condamné, de ne jamais te retourner. Que cette histoire soit un rappel pour nos cœurs et une forteresse pour nos familles. Que Dieu nous protège de l'arrogance de notre époque, qu'il nous guide sur le chemin droit et qu'il nous permette de faire partie de ceux qui obéissent sans jamais se retourner. Si tu ressens la puissance de cette prière, écris « Amin » dans les commentaires pour que nos voix s'unissent et montent devant le ciel comme une seule supplication.